Bonjour EB7, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va étudier les réactions endothermiques et exothermiques en chimie. L'objectif de cette leçon est de distinguer une réaction endothermique d'une réaction exothermique. On commence par ces deux exemples. Regardez la neige qui fond et la cuisson des marshmallows. Ces deux réactions nécessitent une absorption d'énergie. Pour cela, on dit que ce sont des réactions endothermiques, c'est-à-dire pour que la neige puisse fondre, elle a besoin d'utiliser de l'énergie du soleil. Et pour que les aliments soient cuits, ils ont besoin d'utiliser l'énergie qui provient du feu. Une réaction endothermique est une transformation qui absorbe de l'énergie. D'ailleurs, endo, c'est-à-dire dedans. Elles prennent l'énergie dedans. Voici deux autres exemples. La combustion d'un bâton d'encens et la dissolution de NaOH. Quand le bâton est en combustion, c'est-à-dire quand on lui met une flamme, ça va nous donner de l'énergie, ça va donner du feu. La dissolution de NaOH aussi, elle va faire répandre de l'énergie dans le milieu. Pour cela, puisqu'il en résulte une libération d'énergie, on dit que ce sont des réactions exothermiques. Exo veut dire extérieur. Une réaction exothermique est une transformation qui dégage de l'énergie ou qui donne de l'énergie. Lorsqu'une réaction chimique absorbe de la chaleur, la température du milieu va diminuer parce que, durant la réaction, les molécules vont prendre la température du milieu extérieur. La température finale est alors moins élevée que la température de départ ou la température initiale. Par contre, lorsqu'une réaction chimique dégage de la chaleur dans un milieu, la température de ce milieu va augmenter. La température finale est donc plus élevée que la température initiale. Alors, pour conclure, exothermique, c'est-à-dire dégagement de chaleur vers le milieu extérieur, et endothermique, c'est-à-dire quand on prend de la chaleur ou de l'énergie du milieu extérieur. Je vous propose cette application et très bon courage. À la prochaine!